y así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Pardon, Priscilla, il va falloir que tu m'excuses, j'ai beaucoup de travail. Oui, je suppose que depuis l'interview sur la conférence, tu as plus de clients, En non? effet. Et c'est précisément de ça que je voulais te parler. Maître? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Entre, Rosario. Priscilla, à vrai dire, je viens d'engager Rosario. Ah. Donc, tu l'as engagée? Oui, elle fait des études pour devenir avocate spécialiste de l'immigration. Alors je me suis dit qu'elle pourrait se faire une expérience ici avec nous. Voulez-vous bien nous laisser seuls un moment? Il faut que je parle à mon fiancé. Oui, bien sûr, bien sûr. Maître, je suis juste venue vous apporter mon formulaire d'embauche. Très bien. Excusez-moi. Oui, merci. Nacho, pourquoi la voiture du docteur Santa Marina est encore là? Je lui ai dit moi-même qu'elle était remise à neuf. Je croyais qu'il était venu la chercher tout à l'heure. Monsieur Vicente, le problème c'est que... Quand j'ai sorti la voiture pour faire un dernier contrôle, j'ai remarqué qu'il y avait un problème avec les freins. C'est pour ça que j'ai demandé au docteur de nous la laisser quelques jours encore. Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? J'ai oublié. Je suis désolé. Bon, d'accord, d'accord. C'est pas grave. Au moins tu t'en es aperçu avant qu'il ne vienne la reprendre. Ça aurait été bien pire s'il avait dû repartir avec un problème au frein. Exactement, c'est ce que je me suis dit. On va la réparer en priorité. Je ne veux absolument pas qu'il pense qu'on travaille trop lentement dans ce garage. Priorité! Oui, monsieur. Comme vous voulez. Ouais, mec. Chérie, je suppose que tu n'as pas beaucoup réfléchi avant d'engager cette fille. Tu as dû oublier la proposition tout à fait absurde qu'elle t'a faite pendant la conférence. Tu vois, c'est justement cette proposition qui a attiré mon attention. Non, mais je ne te vois pas du tout travailler bénévolement pour des immigrants sans papier. C'est n'importe quoi. Détrompe-toi, c'est ce que je faisais avant. Et puis, je ne sais pas ce qui a changé. Mais... Oui, ce qui a changé, c'est que ton cabinet s'est développé et que tes clients sont des sociétés importantes et des personnes très riches. Oui, mais bon, mais en tout cas, tu vois, la proposition de Rosario m'a fait réfléchir. Et tu sais, nous devrions être moins égoïstes et investir un peu plus pour les gens qui nécessitent. Eh ben, on peut dire que t'as de la chance, toi. J'ai cru qu'il allait t'attraper cette fois. Prends un peu exemple sur moi, Felipe, et tu verras. Ah, Nacho, un jour tu vas payer pour tous tes mensonges. Ça, tu peux me croire. Si tu savais à quel point j'en ai rien à faire. Je verrai bien ça plus tard. Le plus important pour moi, c'est que je puisse trouver un moyen de m'amuser. C'est pour ça que ce soir, on va faire la fiesta dans la caisse du docteur. Wouhou! On va faire la fiesta dans la caisse du docteur. Quelle réputation tu vas te faire si tu travailles gratuitement un jour par mois? Priscilla, s'il te plaît, ne le prends pas sur ce ton. Écoute, je veux que tu oublies ce que cette étudiante t'a dit. Réfléchis un peu, chérie, regarde. Même dans le journal, ils disent qu'elle t'a mis dans une situation difficile. Je suis content que tu en parles parce que je voulais qu'on en discute. Priscilla, tu sais que je n'aime pas du tout la publicité.
C'est une chose de faire une conférence et c'en est une autre qu'on parle sans cesse de moi. Je ne suis pas responsable de cette situation. Je fais simplement de mon mieux pour te faire connaître, pour que les gens sachent qui tu es et qu'ils puissent bénéficier de ton expérience. Mais si tu veux que j'arrête, alors... Non, 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 J'arrête. je n'ai pas dit ça. Ça me fait mal ce que tu me dis, Alessandro. Très mal. Je suis désolé. Ok, je ne voulais pas te blesser. Ce n'est pas grave. Je te pardonne. N'oublie pas qu'on a des billets pour aller à l'opéra ce soir. Ah oui, je te prends à 7 heures. Oui, je vais me faire très belle pour toi. Rien que pour toi. Salut. Je t'aime. Grand-mère! Grand-mère! Je suis là, mon trésor, je suis là. Priscilla est venue me voir à la répétition et elle a même dit que j'étais la meilleure du groupe. Elle pense que j'ai toutes les chances de gagner. Mais bien sûr, ma chérie, tu es la plus belle des latino-américaines. Oh, t'es gentille. Merci, grand-mère, mais tu dis ça parce que tu m'aimes. Ah, tu sais, Priscilla est très gentille avec moi. C'est parce qu'elle t'aime beaucoup. Tu sais, j'aimerais vraiment qu'on arrive à convaincre ton père de l'épouser. Moi aussi, j'aimerais bien, grand-mère. À propos, tu crois qu'elle arriverait à convaincre papa de ne pas m'envoyer à l'université? Barbie, ton père veut ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est très important d'étudier. Oh oui, je sais. Enfin, j'ai le formulaire d'inscription avec moi. Je vais le compléter et puis on verra bien. Bon, je vais me changer et me faire belle parce que ce soir, je sors avec Sully pour faire la fête. Je suis super contente. Salut, grand-mère! Au revoir, trésor, au revoir. Il n'y a pas d'autre issue, Alessandro. Il va falloir mettre de l'argent si on veut définitivement boucler ce dossier. Oui, mais je t'ai déjà dit que j'ai promis à ces gens de les aider. Et en plus, on ne peut pas les laisser tomber maintenant, ça ne se fait pas. C'est cette étudiante qui t'influence et qui t'a mis ça dans la tête. Écoute, Esteban. Excusez-moi, maître. Oui, Rosario. Avant de partir, je voulais savoir si vous avez besoin d'autre chose. Oui, tu sais quoi? Je vais te donner des cassettes. Ce sont les entretiens que j'ai eus avec la famille Sylvestre. Je veux que tu me les transcrives le plus vite possible. Bien, monsieur. Mais Alessandro, c'est toujours Sandra qui fait ça. Ces informations sont très importantes. Oui, je sais, mais je fais confiance à Rosario. À partir de maintenant, ça fera partie de tes nouvelles responsabilités. Merci. Et voilà. Merci, madame. Merci, passez une bonne journée. Ah, ma chérie. Voilà toutes les retouches de la semaine. Ah, merci. Tu sais quoi? Je suis allée au marché acheter les ingrédients pour préparer une crème caramel à Vicente. À Vicente? Pourquoi? Eh bien, il m'a offert des pâtisseries par ton intermédiaire. Alors je me suis dit que ce serait sympa de faire ça pour le remercier. Oui. Voilà, ce sont les cassettes. Dès demain matin, tu pourras commencer à te pencher sur ce travail. Parfait. Tu peux utiliser l'ordinateur et le magnétophone d'Ophilia. Merci de votre confiance, monsieur. Mhm. Je peux aller à la bibliothèque récupérer mes affaires? Oui, bien sûr. À demain. À demain, maître Martinez. À demain. J'espère au moins pour toi que cette fille travaille bien. Ma chérie, donne-lui ta crème. Mais ne lui dis pas pourquoi tu l'as faite. Laisse-le cogiter, hein? Tu dis n'importe quoi. Bon, j'y vais parce que je n'ai pas encore de nouvelles de Rosario et j'ai bien envie de savoir comment ça s'est passé avec l'avocat. Ma chérie. Oui. Rien. Embrasse Rosario pour moi. Hein? Oh, mon Dieu. Tout ça parce que j'ai voulu jouer les entremetteuses. Si Magdalena apprend qu'il n'a jamais envoyé de pâtisserie, elle va me tuer. Elle va me tuer. Rosario, toi et moi, on doit parler. Coucou. Nacho, qu'est-ce que tu fais ici?
Maman, il faut que tu me trouves un magnifique costume parce que je sors faire la fête ce soir. Chut, parle moins fort. Mon patron est là. Et puis tu sais très bien que je n'aime pas faire ça, fiston. Allez, maman, dis pas ça. Il faut que je sois beau comme un dieu. Tu comprends ça? Va me chercher quelque chose. Moi, je fais le guet, d'accord? Je vous écoute, maître. Ça ne prendra qu'une minute. Je veux juste que vous sachiez que je n'ai rien contre vous. J'aimerais bien qu'on devienne amis. Vraiment? Bien sûr. Si on reprenait tout à zéro. Qu'en dis-tu? Eh bien, je suis d'accord. Et je voudrais vous demander de me pardonner de vous avoir manqué de respect devant Maître Montalban. Ce n'était pas mon intention. Oublions cela. C'est tout le contraire. C'est toujours bien de défendre ses idéaux. Vous serez une bonne avocate. Merci, maître. Ah, encore une chose. Malgré la fonction, ce n'est pas la peine d'être aussi formel avec moi, tu sais. Ça, tu peux le faire avec Alessandro. Mais moi, c'est différent. Appelle-moi Esteban, s'il te plaît. Ami? D'accord, Esteban. Maître? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Rosario! Bonjour. Ma belle, comment ça s'est passé avec l'avocat? Très bien, Mathilde. Oh, Dieu te bénisse. Est-ce que ça veut dire que l'avocat a répondu à toutes nos questions sans nous faire peur? C'est exact. Et aux tiennes aussi, Pasquale. Tu vois, tu n'avais aucune raison d'être aussi pessimiste. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Nacho, viens ici. Tiens. Tu es vraiment génial, maman. Ce costume est super. Mais que ce soit bien clair, c'est la dernière fois que je fais ça pour toi. Non. Si mon patron se rend compte que je te donne ces vêtements, il va me renvoyer. Il n'en saura jamais rien, t'inquiète pas. Ça, c'est pour toi. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien du tout, Nacho. Eh bien, si j'avais pas donné la moitié de mon salaire, j'aurais suffisamment d'argent pour m'acheter des vêtements, tu vois. Oui, mon fils, je le sais. Depuis que papa t'a quitté, je m'occupe de toi et je n'ai pas beaucoup d'argent pour m'acheter des choses. Oui, c'est vrai, tu as raison, chérie. Bon, c'est pas très important. Mouah, je t'aime, maman. Je déteste quand tu fais ça. Allez, Vous êtes tendue, Priscilla. Ne m'en parlez pas. Je suis furieuse contre Alessandro. Il a engagé une idiote d'étudiante. Ah, ma chérie, je commençais à m'inquiéter. Maman, j'ai une chose importante à te dire. Dis-moi, ma chérie. Bon, mais d'abord promets-moi que tu ne te mettras pas en colère. Pourquoi tu me dis ça? Eh bien, maman, le fait est que l'avocat dont je t'ai parlé m'a engagée au sein de son cabinet. Non, Rosario, je ne veux pas que tu travailles. Maman, non, mais écoute, la au discussion moins. est close, on en a déjà parlé des milliers de fois. Maman, cet avocat a une grande renommée et cette opportunité ne se représentera plus jamais. Je ne veux pas que tu acceptes. C'est déjà fait. Alors demain, tu vas démissionner. Allons. Ne laissez pas cette étudiante vous torturer. Vous avez raison. Détendez-vous. Je vais vous faire évacuer tout ce stress. C'est pour ça que je suis venue. Il faut que je sois bien détendue pour ce soir. Mais maman... Non, le sujet est définitivement clos. Je veux que tu te consacres à tes études. Maman, il ne me reste plus qu'un seul examen et je n'ai rien prévu à faire de tout l'été. En plus, cette expérience sera très bénéfique pour mes études et pour mon CV.
Franchement, c'est l'emploi idéal pour moi, maman. Rosario. Oh, maman, laisse-moi te donner un peu d'argent, ok? Ma chérie. Maman, ne me demande pas de démissionner. Maman, tu travailles vraiment beaucoup et tu dois aussi t'occuper de ta santé. En plus, je vais apprendre vraiment beaucoup de choses avec cet avocat. Tu veux bien me laisser travailler? Dis, tu veux bien? S'il te plaît, maman. Oui? Merci, ma petite maman. Amarte así. Effectivement. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, vous avez aimé le spectacle? Tiens, c'est ton frère. Magnifique, merci. Ravie de vous voir, Santé. Alessandro. Ravie de vous avoir vu. Au revoir. Merci. Priscilla, ce ne serait pas la veuve du juge Montes Si, de si, Oca? si. On dirait bien qu'elle ne porte plus le deuil. Quelle soirée magnifique. Bonsoir, cher Alessandro. Madame. Bonsoir, Priscilla. Bonsoir. Je trouve que vous formez tous les deux un couple magnifique. Tu vois, chérie? Ça fait vraiment plaisir de vous revoir par ici, madame. La vie continue, Alessandro. Et moi aussi, je dois continuer ma vie. Chérie, tu veux que j'emmène ton manteau au vestiaire? Oui, s'il te plaît. Merci. Je prends aussi le Non, vôtre, non, madame. ne vous inquiétez pas. Tu peux m'aider, mon chéri? Merci. J'arrive. Oui. Tu as réussi à convaincre ta mère de te laisser travailler? Oui, Cécile. Waouh, c'est génial, Rosario. Qui aurait cru que cet avocat était un homme si gentil? Oui, Cécile. Moi non plus, je ne le réalise pas. Ah, moi j'ai tout de suite vu que tu lui avais plu. Oh, Cécile, arrête de dire ça. Et puis, tu te souviens de la femme qui était là l'autre jour à la conférence? Hein? C'est sa fiancée. C'est elle-même qui me l'a dit. Je suis désolée pour vous, madame. Pourquoi, Priscilla? Parce que je ne vous ai pas appelé quand votre pauvre mari est décédé, mais je suis ravie de voir que vous avez repris du poil de la bête, n'est-ce pas? Que voulez-vous que je vous dise, Priscilla? Je ne voulais rester là, déprimée, alors j'ai décidé de partir à Monte-Carlo. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Marc. Je comprends. À propos, j'ai fait la connaissance d'un homme d'un autre genre là-bas. Et il m'a dit qu'il vous connaissait très bien. Vraiment? Comment s'appelle-t-il? Geronimo. Geronimo Guerra. Alors? Avoue que tu es impressionné? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais Rosario, voyons! Tu vois ce que je veux dire? Regarde-moi. Plutôt pas mal, non? Oui, bien sûr, Nacho. Bon, et tu es venu là pour te vanter ou... Non. Non, c'est pas mon genre du tout. Uh-huh. Je suis venu dire à ma charmante petite amie que je sors ce soir. Alors s'il te plaît, ne m'en veux pas. Oh, Nacho. Je ne suis pas ta petite amie. Donc tu fais ce que tu veux. Ah, Rosario, arrête de mentir, arrête. Ne fais pas comme si ça ne te faisait rien. Franchement, tu n'as pas à t'inquiéter. Et puis, tu n'as aucune raison d'être aussi jalouse. Moi, jalouse? Regarde-la, oui, elle est jalouse. Vraiment, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu dois comprendre que Oui. si tu veux que notre couple fonctionne bien, il faut que chacun puisse profiter de sa liberté. Oh, Nacho, arrête de dire n'importe quoi. Quand vas-tu enfin grandir? Dès que tu me le demanderas, ma belle. Pourquoi tu ne t'en vas pas? Si, je m'en vais. Pourquoi, tu es pressé? Je voulais juste te dire que je ne vais pas rentrer tard parce que je sais, Rosario, qu'au fond de ton cœur, tu éprouves de l'amour pour moi. Me dis pas le contraire. Oh, ça va, Nacho. Ah. À plus tard, mon amour. Priscilla, Oui? il faut qu'on y aille maintenant, non? Oui, excusez-moi, madame. Au revoir, Priscilla.
Nous reparlerons plus tard à propos de vous et votre ami. Bien sûr, avec grand plaisir, merci. Allons-y. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui, mon chéri. Ah, ma chérie. J'aimerais bien que Nacho me regarde de la même façon qu'il te regarde toi. Oh, Cécile. Tu as remarqué qu'il ne m'a même pas dit bonjour? Il ne fait pas du tout attention à moi. Ne dis pas ça. Ne pense pas comme ça. Il n'a Dieu que pour toi, Rosario. Il ne verra jamais à quel point je l'aime. Bonsoir, jeune homme. Écoute, c'est monsieur, pas jeune homme. Et je te surveille, pas une égratignure, ok? Oui, monsieur. Bonsoir. Ça va? Vicente! Attends, j'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Ton fils a raison, Guillermo. Si tu ne m'avais pas quitté, tout serait tellement différent. Je sais que tu es parti à cause de moi. Je n'ai pas su te retenir. Mais si moi je ne peux pas être heureuse, je vais au moins faire en sorte que mes amis aussi solitaires que moi le soient. N'ai-je pas raison, Sainte Vierge? Tiens, j'ai préparé un flan pour ta fille et toi. Merci beaucoup. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et en plus, j'adore vraiment le flan. Merci beaucoup. En fait, je voulais te remercier. Bon, enfin, on voulait te remercier, Rosario et moi, pour les pâtisseries que tu nous as envoyées hier. Elles étaient délicieuses, vraiment merci. Pardon? Les pâtisseries que Caridad nous a apportées. En fait, tu nous as pas envoyé de pâtisserie, c'est ça? Non. Caridad! Elle m'a menti, mais elle va m'entendre demain. Doucement, frérot. 2 bières, s'il vous plaît. Felipe! Attends. Felipe! Quoi? Regarde cette fille. Où ça? Là-bas, mec, regarde, la fille en rose, tu la vois? Oui, je vais la voir. Elle est mignonne, non? Ouais. Je te garantis que ce soir, mon pote, je repars avec elle. Hein? Ah, laisse tomber. Maman, tu as encore mal à la tête, n'est-ce pas? Oui, un petit peu. Maman, voilà pourquoi je m'inquiète autant pour toi. Non, mais non, ça va bientôt passer, tu vas voir. Allez, viens. Si tu me parlais de ton nouveau patron. Qui, l'avocat? Oui, raconte-moi tout. Allô? Bonsoir, ma beauté. C'est ton Geronimo adoré. Je suis revenu et je veux te voir. Qui est-ce?